Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle pause du JV pour ce week-end. Donc alors cette semaine, je t'ai prévu de parler rapidement de 7 petits points d'actualité, contrairement à la semaine dernière où j'ai parlé de 3 gros sujets, tu vois. Donc je reste pas enfermé ni sur des gros sujets, ni sur des points d'actualité. Voilà, je varie un petit peu selon les semaines. Et là, je t'ai prévu un petit gameplay rétro de Final Fantasy VII, l'original, sur PlayStation 1. Bon, c'est la version émulée sur PC, mais c'est vraiment la version originale, hein. C'est pas la version améliorée, remaster, avec des pixels en plus, et je la trouve un peu bizarre cette version remaster. Voilà. Et c'est pas non plus la version remake, qui elle est divisée en 3 parties, dont on attend toujours la 3e partie, évidemment. Non, c'est vraiment la version originale PS1. D'ailleurs, je l'ai enregistré en 640p, mais tu vas la voir en 1080p parce que ça va être zoomé un petit peu, tu vois. Donc on est vraiment dans la version PlayStation 1. Voilà, sans vraiment retouche et en plus enregistré en 640p. Alors je sais pas à quelle définition elle était sur PlayStation 1, mais je pense qu'on doit être dans les 640p. Une chose est sûre. Mais c'est pas mal, je trouve vraiment le truc vachement honnête. D'ailleurs, presque ça me tenterait plus de faire le Final Fantasy VII comme ça, entièrement, que les versions remake qui vont sortir en Game Key Card sur Switch 2. Donc voilà. Donc on va parler pour la première actualité, de nouvelles baisses sur la Switch 2. Donc on a eu des baisses récentes, on ne sait pas si c'est promotionnel, si c'est officieux ou pas. En tout cas, il y en a beaucoup qui se sont alignés à 419 € pour la console seule au lieu de 469, donc 50 €, et 469 € pour la console en pack Pokémon ou Mario Kart au lieu de 509 €, donc 50 € de différence. Donc là, ça se bagarre encore un petit peu sur les packs, donc où ça va s'arrêter, où sont les marges réelles, où sont les vrais prix officiels Nintendo officieux, parce qu'apparemment il y a peut-être eu des modifications. Parce que pourquoi ça s'agite maintenant, c'est qu'il y a peut-être eu des petits changements dont on n'est pas au courant encore aujourd'hui. Donc la console par exemple au Leclerc, Amazon et tout ça en pack, elles ont baissé les consoles en pack de 15 € supplémentaires. Donc elles sont autour de 454 € au lieu de 469 et au lieu de 510 au départ. Ou même de 499 avec les prix promo de sortie. Donc c'était vraiment que 10 €. Donc ça continue à se bagarrer et la Fnac rentre dans la danse en baissant le pack Mario Kart, en tout cas ce que j'ai vu, à 459 €. Donc c'est même pas 469 €, c'est 459 € en mettant bon plan. Donc eux ils mettent clairement que c'est un bon plan. Il y a quand même quelque chose. Parce que pour que la Fnac baisse à ce point-là, la console en pack, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Micromania, j'ai pas vérifié, mais j'ai revérifié, je crois, il y a 2 jours. Ça n'a pas bougé, mais Micromania, de toute façon, on verra. Donc je ne sais pas encore, mais il y a encore des baisses de prix. Pour qui, de quoi, on verra. Et ça va en fait contredire, ou pas contredire en fait, la deuxième actualité qui est que Nintendo veut augmenter sa production de Switch 2. Nintendo prévoirait de produire 25 millions d'unités pour la Switch 2 d'ici fin mars 2016, c'est-à-dire à la fin de l'année fiscale de Nintendo. Donc en plus ils communiquent sur ça, donc ils communiquent pas sur peut-être les nouveaux prix officiels, mais ils communiquent sur le fait que 25 millions d'unités de prévues dans la production, c'est-à-dire qu'ils prévoiraient d'en vendre 25 millions pour la première année de la Switch 2. Ce qui veut dire qu'au départ, ils prévoyaient 15 millions de ventes. Avant la sortie de la Switch 2, ils prévoyaient 15 millions de ventes pour la première année. Après, c'est monté à 20 millions. Maintenant, sans le dire réellement, ça monte à 25 millions de prévisions. Donc, c'est un peu compliqué parce que d'un côté, on a des grosses baisses de prix. D'un autre côté, les ventes en ce moment doivent tourner autour des 8 millions dans le monde entier. 2 millions seulement au Japon. Et aux États-Unis, ça sent bien aussi, mais apparemment, en France ou en Europe, ça a l'air d'être un peu plus compliqué. Tout peut
peut-être ces baisses de prix. Moi j'ai une théorie là-dessus en fait. Est-ce que on va enlever le fait que est-ce que la Switch 2 se vend ou pas dans le monde? Bon, je pense que les ventes sont assez exceptionnelles de départ pour dire qu'elle s'est bien vendue, d'accord? Je pense que Nintendo va être très gourmand. Je pense que Nintendo a vu qu'ils se sont fait beaucoup d'argent là. Donc beaucoup d'argent qui peuvent se permettre, je pense aujourd'hui, de baisser les prix. Je pense, j'en suis même persuadé que Nintendo vont partir dans un objectif de baisser les prix partout dans le monde de leurs consoles et qu'ils vont viser les 25 millions d'unités vendues. Je pense qu'au prix officiel actuel dans le monde, ils n'atteindront pas les 25 millions. Je suis quasiment persuadé qu'ils n'atteindront même pas les 15 millions. Mais en France, en Europe, apparemment là ça baisse à tout va. À voir dans le monde entier. Je pense qu'en Europe là, ils ont déjà écho d'une baisse de prix. Donc ce n'est qu'une supposition évidemment, mais quand je vois l'actualité numéro 2 où Nintendo parle officiellement de produire à 25 millions d'exemplaires de Switch 2 d'ici fin mars 2025, donc pour la première année en vente 25 millions, c'est un peu une prévision, c'est qu'à un moment donné, soit ils vont baisser les prix partout, soit c'est juste de la com comme ça pour relancer un peu les ventes, pour c'est de la positive attitude, hein. La com c'est ça aussi, on en produit 25 millions alors qu'on en vend quasiment plus, ça peut être ça. Donc les gens ils vont se dire waouh, bah finalement ça se vend super bien, et d'ailleurs tu vois plein de commentaires fleurs, alors les rageux ça se vend super bien la console. Donc il y a un effet positive attitude peut-être, hein, ça peut être que de la com, mais moi c'est ma supposition, je pense qu'il y aura une baisse générale pour rebooster les ventes à fond les ballons. Nintendo va ajuster les prix de sa console de Switch 2, c'est quasiment sûr et certain. Ils vont ajuster les prix et les 25 millions qu'ils vont produire, ils sont là pour ça en fait. Après, attention parce qu'au Japon, ils ont du mal à avoir des stocks au Japon. Qu'est-ce que Nintendo branle au Japon? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ne produisent pas plus de consoles au Japon? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il y a quelque chose quand même. Je pense que Nintendo a mal envisagé, a mal anticipé les ventes au Japon de la Switch 2. Ce qui fait qu'au Japon, bah, ils ont beaucoup de ruptures, elle est difficile à avoir. Et dans le reste du monde, ça va. Voilà. Donc voilà, ça c'était le deuxième point d'actualité. Le troisième point d'actualité, c'est l'arnaque Pokémon. Voilà, faut le dire, l'arnaque Pokémon Légende Zelda. Donc on a beaucoup de gens qui ont reçu leur Pokémon Zelda, ce qui n'est pas mon cas parce que je ne l'ai pas acheté. Moi, je vois les arnaques. Je les renifle à 10 km des arnaques Pokémon et je suis pas un fanboy de Pokémon. Donc il y a énormément de gens qui se sont précipités, qui ont acheté ce jeu-là parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on a une vraie campagne publicitaire avec tous les influenceurs qui ont mis le paquet en nous disant que ce jeu-là était exceptionnel, le gameplay, le machin, gna gna gna. Il est super fluide sur Switch 2, il est pas si mal en fait, les textures sont propres, gna gna gna. Gros foutage de gueule pendant plusieurs mois. Je suis mort de rire, donc plein de gens l'ont acheté et plein de gens gueulent. Plein de gens gueulent parce que soit ils avaient de la merde dans les yeux, parce que moi je l'ai vu, j'ai vu l'arnaque à 10 km. Soit ils avaient de la merde dans les yeux, soit ils ont acheté, ils ont une confiance aveugle en tous les influenceurs, ce professionnel, parce que oui, quand t'es en partenariat c'est professionnel, quand t'es invité pour tester des jeux, t'es professionnel du jeu vidéo. Donc on voit encore la supercherie de tous ces soi-disant professionnels du jeu vidéo qui sont loin d'être des passionnés et qui ont baisé la tronche des passionnés, qui ont vu cette daube tourner sur leur console. On va passer l'aspect foutage de gueule des graphismes qui sont même pas dignes des jeux d'il y a 20 ans. Parce que les jeux il y a 20 ans, on avait des Assassin's Creed qui étaient super beaux avec plein de PNJ, tout ce que tu veux. C'est quand tu compares aux premiers Assassin's Creed ou à des jeux d'il y a 20 ans. Ce jeu-là, c'est une bouse quoi. Alors, c'est pas l'Atari 2600, mais pour se moquer, je vais dire que c'est. Voilà, c'est PlayStation 1 quoi, PlayStation 2 tout au plus, et encore, je suis sûr que sur PlayStation 2, tu trouves des jeux plus beaux que cette merde. Donc graphiquement, c'est une merde, c'est pas compliqué, tu longes les immeubles de ce jeu-là, c'est plat. T'as pas de rebord de fenêtre, c'est plat comme ça.
C'est plat, t'as pas de nuances, de lumière, de machin, t'as pas de rebord de fenêtre, t'as pas des ombres entre les rebords, les machins, t'as que dalle, c'est un jeu plat comme ça. La zone c'est un petit cercle, la zone est toute petite mais tu peux aller sur les toits, c'est génial. Quand tu vas sur les toits apparemment t'as zéro PNJ, voilà, toutes les rues sont vides, c'est vraiment... Et quand t'es en bas, bah t'as 2-3 PNJ qui sont là, qui bougent. Putain, mais même Shenmue sur Dreamcast avait plus de PNJ, et Shenmue sur Dreamcast avait plein de détails. Putain, mais Shenmue sur Dreamcast te met une claque graphique à Pokémon Legend Zelda, qui est là, sorti en 2025. Et Shenmue, il est sorti quand Shenmue? C'est fin des années 90, c'était à plus de 25 ans. Ce foutage de gueule. Donc il y a ça, il y a bah, la rigidité des personnages, évidemment. Les personnages sont super rigides, ils tournent comme ça, ils pivotent comme ça pour te causer. Bah, les personnages en eux-mêmes, ils sont pareils, ils sont tout plats, ils ont aucune nuance. Ok, c'est génial, le gameplay, bah peut-être qu'il est bien. Bon, faut voir. En tout cas, il y a plein de bugs en pagaille, mais alors des bugs de fou furieux. Il y a déjà plein de bugs qui pop sur internet, sur X et tout ça. C'est très très drôle. Donc, oui, l'arnaque Pokémon, voilà. Et bah, je suis pas tombé dans cette arnaque Pokémon. Je m'applaudis moi-même parce que, voilà, trop fort, enfin, trop fort. Faut pas avoir de la merde dans les yeux et faut vraiment. Putain, mais faut arrêter d'avoir une confiance aveugle en tous ces influenceurs pros du jeu vidéo parce que, voilà, ils ont des partenariats et tout ça. Ils ne peuvent pas dire c'est de la merde ci, c'est de la merde ça. Comme moi, je le dis en permanence. Moi, je peux me le permettre parce que voilà, j'ai pas de partenaire et tout ça. Mais ça me ferait vraiment chier si, si j'étais à leur place d'avoir un partenariat sur ce putain de... d'avoir été invité à voir un jeu de merde comme ça. Putain, mais je l'aurais vomi sa race au retour, il m'aurait plus jamais invité, ça c'est sûr. Et il m'aurait pas offert le jeu, mais putain, ce jeu de merde, il peut se le carrer au cul. Hein. En démat, en physique, tout ce que tu veux, ils peuvent se le carrer au cul. Dans le genre jeu de merde, franchement, là on bat des records. Ah, bon, apparemment, ça s'est quand même bien vendu, mais je pense que, vu le nombre de gens qui sont très très mécontents, on va voir. Évidemment, t'as les fanboys qui défendent Pokémon, les seuls arguments de défense, bah tu les vois parmi ceux qui te l'ont vendu comme presque un chef-d'œuvre hein, avant que ça sorte. Non mais c'est ça quoi, c'est limite ça, c'est presque un chef-d'œuvre. Waouh, ça révolutionne Pokémon. Et là ils défendent, oui mais les gars, c'est l'école du gameplay ici chez Nintendo. Alors l'école du gameplay d'accord, mais faut peut-être pas abuser non plus, hein. Faut peut-être pas pousser le bouchon. Ouais, enfin bref, c'est de la merde. Je te déconseille d'acheter ça, bon après tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, si t'aimes bien la merde. En quatrième actualité, Auchan. Auchan a dévoilé par erreur Assassin's Creed Shadows sur Nintendo Switch 2. Et, et oh belle surprise, en Game Key Card. avec l'accent anglais, en Game Key Card. Bon, sur PS5 c'était aussi une Game Key Disc. Donc bon voilà, c'est pas surpris. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés par les Game Keycards et acheter Assassin's Creed Shadows, et bah voilà, il va sortir bientôt en Game Keycard sur Switch 2. Moi, évidemment, je ne l'achèterai pas. Voilà. En cinquième actualité, on a le rachat d'Electronic Arts. Ça y est, je pars sur les accents. Avec l'achat d'Electronic Arts par un faux saoudien. Bon, là, je pense que personne n'a compris, même moi. Donc, le rachat d'Electronic Arts par un fonds saoudien commence à faire réagir aux États-Unis. Et surtout là, les employés ont réagi. Donc, ils commencent à faire la gueule. Donc, à mon avis, ça va se rebeller, ça va faire grève. Je sais pas s'ils ont droit à la grève là-bas. Quand ça fait grève là-bas, c'est que c'est sérieux, attention. Parce que bon. Bon, bah, ils ont tout à fait raison de se mettre en colère, de pas être contents. Parce que ils vont se faire dégager par milliers pour être remplacés par 2-3 techniciens pro IA. En fait, ils vont se faire dégager par être remplacés par l'IA. Donc, ils le savent, ils le voient. Et de toute façon, ce fameux fonds saoudien l'ont clairement dit qu'ils allaient miser tout sur l'IA. Ils savent très bien que, voilà, l'IA et aussi les paiements, les paiements à la con, comme sur le téléphone, ça. Les micro-paiements et compagnie. Donc, bon,
y a du souci à se faire. Bon bah écoute, je pense qu'ils vendront toujours des FIFA par paquet de millions. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est qu'est-ce que tu veux. Faudra pas venir pleurer après, hein, quand on touchera le fond de l'abus. Donc voilà. Et les gens sont pas contents. Bah oui, c'était normal. Hein, c'est prévisible et ça va. De toute façon, ils vont perdre leur emploi. Donc ça c'est sûr. Quasiment pour beaucoup, ils vont perdre leur emploi. Ils le savent, c'est malheureux, mais c'est comme ça aux États-Unis. Dès qu'une boîte se fait racheter, de toute manière, c'est la misère. Et là, se faire racheter par un fonds étranger qui, en plus, clairement disent qu'ils vont tout miser sur l'IA, c'est une catastrophe pour eux. Je les plains. Mais bon. Si j'étais eux, je commencerais à postuler ailleurs, hein, tout de suite. Hein. C'est sûrement ce qu'ils font déjà. Alors, pour la 6ème actualité, on a un nouveau jeu Dragon Ball qui sera annoncé en janvier 2026. Voilà, donc en espérant que ce jeu soit plus ambitieux graphiquement que le dernier qui est sorti sur Switch 2 et en Game Key Card en plus, oui, histoire c'est la cerise sur le pompon du gâteau. Ce jeu qui déjà graphiquement est une... C'est un peu l'effet, j'ai un peu le syndrome Pokémon. Toi, Dragon Ball et Bandai Namco avec Dragon Ball. Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre aussi, enfin peu importe. Dragon Ball, moi de ce que je vois de Dragon Ball depuis un moment, j'ai, voilà, par les fanboys qui sont en train de dire que tous les Dragon Ball c'est des chefs-d'œuvre et tout ça. Moi je suis pas un fanboy de Dragon Ball, mais de ce que je vois depuis un moment, Dragon Ball t'as un peu l'effet, le syndrome Pokémon quoi. C'est graphiquement on fait plus aucun effort, mais aucun effort. Voilà, on met très peu d'argent d'ailleurs, il a coûté quasiment que dalle le Pokémon Legend Zelda. Après, il a coûté je sais plus quoi, peut-être 7 millions alors que c'est au moins... Oh, je sais plus. Ça doit être 20 millions pour certains jeux, 7 millions. En fait, ils mettent plus d'argent dedans. Ils font plus d'efforts pour leur jeu. Ils font plus d'efforts graphiquement. Ils font plus d'efforts pour l'optimisation de leur jeu. Parce qu'en plus, il est très mal optimisé sur Switch 2. Le Dragon Ball, là. Le dernier Dragon Ball. Et donc voilà, annoncer un nouveau Dragon Ball pour 2026, bah, pour les fans de Dragon Ball, ils sont peut-être contents. Mais voilà, je pense qu'on va être encore dans l'effet, le syndrome Pokémon, quoi, avec graphiquement ça sera à chier, voilà, faut le dire. Et les optimisations seront à chier, et ça sera seulement en Game Key Card quand ça sortira sur Switch 2. Donc personnellement, pas pour moi, je passe. Voilà, 7ème et dernière actualité, oui ça a été vite, mais c'est comme ça. On a Silent Hill 2 Remake qui passe la barre des 2,5 millions d'exemplaires de vente et à la fois on a eu le chiffre de l'intégrale, la saga de tous les Silent Hill qui dépasse les 10 millions d'exemplaires. Et c'est sur ce chiffre là que j'aimerais rebondir parce que j'ai été assez surpris de ce chiffre des 10 millions d'unités vendues pour l'intégrale de tous les Silent Hill qui sont sortis sur PlayStation, Xbox et tout ça. Oui, PlayStation est sorti sur Xbox. Moi j'ai fait le 2 sur Xbox et le 1 sur PlayStation. Il y avait un 3 aussi qui était sorti sur PlayStation. Xbox, PlayStation. Il n'est pas sorti sur Dreamcast, ça c'est sûr. Donc toute la saga sortie sur PlayStation 1, PlayStation 2, Xbox première du nom. Sur Xbox 360, il y a dû avoir des épisodes à la con là. Peut-être le 4, enfin, ouais, il y a dû avoir un 4, un truc tout pourri là. Et bah là, la version remake qui est sortie sur Steam un peu partout, je crois, non? Ah, il n'est pas sorti sur Xbox, non? Je crois que c'était une exclue temporaire PS5. Un truc comme ça. Bah, peu importe, en tout cas, 10 millions d'exemplaires, je trouve ça pas beaucoup quand même. C'est vraiment pas énorme. Quand tu vois que 10 millions d'exemplaires, certains jeux se sont vendus à plus de 10 millions d'exemplaires rien que sur la première Switch pour un jeu quoi. Et encore, je crois que les chiffres c'est beaucoup plus impressionnant que ça. C'est juste énorme les chiffres. Ça doit être peut-être 60 millions. Je crois que c'est même plus de 60 millions d'exemplaires vendus bien que pour Mario Kart 8 sur. Donc c'est des chiffres énormes. Quand on a vu les plus grosses ventes de Nintendo sur Switch 1, les chiffres étaient tellement énormes que ça donne le vertige, franchement. C'est pour ça que voir 10 millions sur toute une vie de jeu Silent Hill, à partir de la PlayStation 1, tu vois,
PlayStation 1, ouais, ça commence à remonter, ça fait plus de 25 ans aussi. Bah, c'est pas beaucoup quoi, 10 millions, je trouve que c'est pas beaucoup. Voilà. Bon, c'est pas Resident Evil, d'accord, mais c'est pas un énorme chiffre. Le premier était vraiment sympa, t'avais une belle ambiance, et le 2 était mythique quoi. Mais je suis pas fan du remake, du peu que j'ai vu, je suis pas fan du remake. Parce que l'ambiance, je suis pas fan du remake. Je sais pas, j'ai pas aimé le remake. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ça, c'est un peu l'effet Gears of War, on va avoir le syndrome Gears of War Ultimate, où on perd l'ambiance, on perd la patte artistique et l'ambiance obscure avec beaucoup de brume de départ pour un truc un peu plat. Graphiquement, certes, c'est beaucoup plus beau, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas eu envie, il m'attire pas du tout quoi. Je préférais refaire les originaux, PlayStation 1 pour le 1 et PlayStation 2 et Xbox pour le 2, que faire des remakes. Ouais, j'ai pas aimé. Ce que j'ai vu, j'ai pas aimé. Et pourtant, j'avais adoré l'édition Xbox. Silent Hill 2, je l'avais adoré, je l'avais fini deux fois. J'avais fini deux fois parce qu'il y avait aussi, à un moment donné, tu changes de personnage. Tu pouvais jouer avec une fille à un moment donné. Donc je l'ai fini deux fois. Et c'est vrai que ça m'avait laissé un souvenir, c'était super marquant comme jeu. Voilà. Et le premier, je l'avais pas terminé parce que je l'ai eu après coup. Beaucoup plus tard, comme j'ai dit dans un vide-grenier, j'avais eu la console Slim, PlayStation Slim, avec Final Fantasy VII. J'en parle d'ailleurs dans la vidéo de gameplay. Et Silent Hill 1 et Silent Hill, premier du nom. J'avais adoré le début, j'avais adoré y jouer, mais je me suis pas plus que ça accroché. J'ai pas fini parce que voilà, c'était une époque assez avancée et c'était des jeux qui étaient très très vieillots pour l'époque où j'avais mis la main dessus. Donc voilà. Donc voilà. Bon bah je te laisse avec un gameplay de Final Fantasy VII et on se dit donc à la semaine prochaine. Allez, bye bye. Squaresoft. Donc nous voici pour un gameplay de Final Fantasy VII original. Donc logiquement c'est la version originale parce que j'ai cliqué sur le côté, sur le bouton. Il y a une version légèrement remasterisée donc, mais je la trouve un peu pourrie, je trouve un peu bizarre parce que je trouve que les persos sont vachement nets et les environnements sont flous donc ça fait bizarre. Je préfère avoir tout pixelisé parce que sinon... Enfin on va voir ce que ça va donner, ça se trouve ça sera tout pourri. Déjà je suis pas en 1080p là. Ouais c'est bon. Là j'ai ma manette, hein, Coco. Tu vas quand même pas m'obliger à jouer avec... Oh putain mais c'est pas possible. Donc ouais je l'avais... je sais même pas quand je l'ai récupéré celui-là mais je l'avais dans ma bibliothèque depuis un moment. En fait, je pensais que je l'avais pas parce qu'on m'avait demandé un gameplay de l'original. Bah, bon, bah voilà, voilà un gameplay de Final Fantasy VII, l'original, comme il était sur PlayStation 1. J'espère qu'on aura la VF. Qui va pas m'obliger à ressortir et à recommencer. Sinon tant pis.
non, c'est bon, c'est bien l'original. Parce que la version remaster, enfin je parle pas de la version remake moderne, mais la version master qu'ils avaient faite, les persos étaient beaucoup trop honnêtes. Ils se détachaient de trop, je trouve, du reste. Viens par ici, le nouveau humain. Ah putain, je suis en français, c'est nickel. Comment je fais pour courir? P, 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 P. Alors, oui, attaque. Squitch. Ouais, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Je devais suivre. Tentacule. Squitch. Bon alors les gars là. Waouh, il faisait partie du soldat, c'est ça. Hein, j'ai rien compris, tu n'en vois pas tous les jours de cette espèce là dans un groupe comme Avalanche. Le soldat, mais ce n'est pas notre ennemi. Que fait-il parmi nous au sein d'Avalanche? Écoute, Jess, il faisait partie du soldat. Il l'a quitté et fait partie des nôtres maintenant. Je n'ai pas saisi son nom. Alors je m'appelle pas Cloud. Je m'appelle... avec un L majuscule. Les accents. Ah bah si, il y a des petits accents. Je m'appelle Léon. Léon. Pix. Léon. Hein? Je. Peu importe vos noms. Lorsque ce travail sera terminé, bande de nazes, je m'en irai d'ici. Que diable faites-vous? Je pensais vous avoir dit de ne jamais vous déplacer en groupe. Notre cible est le réacteur Mako Nord. Nous nous retrouverons sur le pont situé en face. Ex-soldat, hein? Je ne te fais pas confiance. Je t'emmerde. Barrette, bah on va le... Ouais, mais il va continuer à s'appeler Barrette, hein. Appuie sur les touches de direction et appuie en même temps sur la touche annulée pour courir. Oui, bah c'est ce que je fais depuis tout à l'heure.
j'ai travaillé à la Shinra, tu sais. La planète est chargée d'énergie Mako. Les gens d'ici l'utilisent tous les jours. Mais personne ne sait vraiment ce dont il s'agit. Et toi? C'est le sang vital de cette planète, mais la Shinra n'arrête pas de la puiser avec ses étranges... Ah, j'ai pas la suite. Parce que moi j'ai une petite barre d'enregistrement qui est devenue très très grosse avec ce jeu là et ça me cache un petit peu, on va dire, la visibilité. Je ne suis pas ici pour recevoir des cours. Dépêchons-nous. Putain, je suis vachement super aimable le mec. Très bien, à partir de maintenant, tu ne me lâches pas d'une semelle. Ok, on fait quoi là? Code déchiffré. Pas que notre peuple a risqué sa vie juste pour ces codes. Attends, il est Keblo lui. Eh, t'es con quoi? On va pas commencer à me Keblo le jeu. Bon bah je crois que... Je vais ressortir. C'est comme ça qu'on réglait les bugs avant. Et tu vois, hop, le bug est réglé. Code déchiffré. Jess, appuie sur ce bouton là-bas. Allumé. Petit à petit, les réacteurs vont épuiser. Attends, les réacteurs vont épuiser toute forme de vie. C'est ce qui va se passer. Ce n'est pas mon problème. La planète meurt, Léon. Je m'en bats les couilles. La seule chose qui m'intéresse, c'est de finir ce boulot avant l'arrivée de la sécurité et des gardiens. Encore des écologistes, ça. N'importe quoi. Ah. Attaque. Même les bruitages sont chouettes. Hop, c'est bon. Avec les bruitages à l'ancienne. Ouais, finalement, c'est pas mal. La version Switch, malheureusement, je crois que c'est une version remaster. Donc avec les personnages qui sont dans une forme de 3D toute l'histoire. Et le reste, bah, c'est comme ça, toi, c'est pixelisé. Alors le mieux serait quand même d'avoir l'original comme là, toi. Avec les persos pixelisés aussi. Quoi. Comme ça dénote pas... Il n'y a pas un contraste bizarre entre les deux. Et puis au moins tu joues à l'original.
ce jeu-là, je l'avais récupéré dans un foire au grenier, je sais pas quoi, avec la PlayStation Mini et Silent Hill. Je l'avais testé un petit peu, puis ça m'avait saoulé, donc finalement je l'avais revendu sur eBay. J'avais dû récupérer l'eau pour une poignée d'euros, peut-être une vingtaine d'euros, un truc comme ça, donc une PlayStation Mini complète, avec la boîte et tout ça, Silent Hill complet en boîte, et ce jeu-là dans une boîte une boîte style CD, toi. C'était pas une boîte PlayStation comme il y avait plusieurs CD dedans, c'est une boîte de style CD quand il y a des compilations comme Queen et tout ça. Et quand j'ai voulu vendre sur eBay, il était monté à je sais plus 50, 60 euros, un truc comme ça. Alors qu'il m'avait coûté 20 euros dans un lot, quoi. Donc je me tiens, dis donc, comment ça se fait qu'il vaut autant, comment ça se fait que les gens se jettent dessus. Et après, plus tard, quelques années plus tard, je m'étais rendu compte qu'en fait, c'était un jeu qui était très recherché. Mais bon, j'ai quand même fait une plus-value énorme. Parce qu'après la console, je sais pas combien je l'ai revendu, et Silent Hill, je sais pas combien non plus. Mais à lui tout seul, j'ai fait un x3 quoi, pour l'ensemble. Mais bon, les gens ont l'air de dire que c'est un des meilleurs Final Fantasy, si ce n'est le meilleur, donc bon, bah, on va essayer de le tenter un petit peu, et l'original me plaît bien comme ça me plaît bien. Et j'aimerais l'avoir comme ça sur Switch 2, tu vois. Bon, bah, tant pis, je le ferai je pense quand même sur Steam. Donc appuie sur la touche OK en face d'une échelle pour l'emprunter. Utilise ensuite les touches directionnelles pour monter et descendre. D'accord. D'accord, d'accord. Point d'enregistrement, ouvre le menu et sélectionne enregistrer. Voilà, à l'ancienne. D'accord. Toum, toum. Dim, dim, toum. Matéria restauré. Lorsque nous ferons exploser cet endroit, il ne restera qu'un tas de cendres. Léon, tu as posé la bombe. Ne devrais-tu pas le faire? Fais-le, imbécile, je vais te surveiller. Comment il parle, lui? Très bien. Attention, ce n'est pas qu'un simple... Ah, j'ai pas la suite. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas, Léon? Dépêche-toi. Oui, désolé. J'étais en train de faire une sieste. Vas-y, ils arrivent. Ah, 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 ah. Un boss. Alors on va attaquer. Ça va commencer à être sérieux cette histoire. Pour l'instant. Attends, je regarde le HP, c'est là. MP. Pour l'instant, je suis bien.
si j'ai quoi, de quoi me soigner, je pense que oui. Je pense pas qu'il va être trop dur de toute manière, donc... Potion, ouais, j'ai de quoi me soigner, d'accord. Au cas où. Euh, il soigne les deux, c'est ça? N'attaque pas si sa queue est en l'air. Il va contre-attaquer, d'accord. Okay. Ah, c'est trop tard. Que de laser, d'accord. Ok. Ah, je suis limité. Euh... Attends, putain, je suis con. Je comprends rien, puis il a l'air d'avoir un petit coup de lag là, je pas tout compris. Bon, attends, on va se soigner la tronche quand même. Alors. Ok. Il a pas la queue en l'air, donc on peut y aller. C'est quoi ce petit coup de merde qu'il vient de me donner là? Bravo. Vas-y. Utiliser la première. Cloud. Elle est où sa jauge d'énergie à lui là? Ah, que de scorpion. Par contre là je commence à être chaud là. Avec Léon là je commence à être chaud. Élément. Potion. Ah oui, serre de main est là, ok. Ah merde, putain, il a la queue en l'air, je vais m'en prendre plein la tronche. J'ai pas fait gaffe. C'était trop tard. Ah bah non, je l'ai tué, d'accord. Bon bah c'est bon. Oh, c'était facile. Oh lolo, oh lolo. C'était trop facile. C'était trop simple. Léon, vite. 10 minutes avant explosion. Ouais d'accord, ok mais merci. Attends, le menu c'est X, d'accord. Oui, attends. Ouais, c'est vrai que ça y est, je refais une confusion à verser des boutons. C'est dingue, hein. C'est dingue ça. Ils auraient pas pu se mettre d'accord pour mettre les boutons du même côté. La vache. Je peux pas aller par là. D'accord, faut que je...
c'est lui, d'accord. Je crois qu'il m'attendait. Donc je peux pas monter s'il y a un gars qui monte, c'est ça? Je suis bloqué les gars. Bon, un petit combat ça va peut-être me débloquer. Comment ça je l'ai raté? Non mais tout de ma gueule. Bon les gars, dépêchez-vous, j'ai un peu... Ça va bientôt exploser. Hein. Si vous pouvez vous manier le cul. Allez. Le problème c'est que je reste bloqué, j'arrive pas à monter. Alors. Bon, j'arrive pas à monter. Merde. Je comprends pas, faut que j'aille où? Là, il a pas l'air de vouloir rentrer là-dedans. Putain, c'est pas possible. Ok, c'est super balèze tout ça. Bon. Bon. Écoute, va falloir que tu te mailles le cul. Hein. Va falloir vraiment vous manier le derche. Bon, je pense que c'était un bug à mon avis. Là, je devrais pouvoir remonter. Je vais essayer de remonter parce que... Je vais quand même essayer de voir si je peux pas aller là. C'est quand même bizarre. Je sais plus où. Allez, cours. Non, là, on peut rien faire là. Donc, il faut bien remonter, bordel. Alors. Bon, bah, je peux pas monter. Ah putain, quand même. La vache. Ouais, les jeux à l'ancienne, c'est ça. Hein.
Je savais que ça allait me poser un problème. Alors, on va peut-être sortir de là quand même. Quelque chose me dit qu'on va tous mourir. Alors putain, et ça attendait quoi là? Ça attend le déluge ou quoi? Allez. Putain la vache, je sens que ça va jouer limite là. Allez. Allez, on les tue tous. Vite, vite, vite. Raté. Qu'est-ce que j'ai raté? Comment ça j'ai raté? J'ai pas bougé. T'as pas l'impression de te foutre de ma gueule? Ouais, c'est bon. Vite, 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 vite. Allez, 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 allez. Ah, c'est il court tout seul, c'est bon. Je rajoute quelques effets spéciaux. La planète devrait survivre un peu plus longtemps maintenant. Ouais. Ok, reculez-vous tous. Sortons d'ici. Rendez-vous à la gare du... Je ne sais pas. Séparez-vous et montez dans le train. Et si c'est pour ton argent, tu l'auras lorsque nous serons arrivés au QG. D'accord, mais moi je vais où, bande de nazes? Voilà. Marchand de fleurs, excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vaut mieux que tu partes. Ah, c'est moi, d'accord. Il vaut mieux que tu partes. Rien, écoute. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, mais d'accord. Et toi, là-bas? D'accord, ceux qui m'attaquent, j'ai même pas le temps de répondre. Putain. Je vais pas avoir le choix. Je n'ai pas de... Léon n'est pas là. Je suis au-dessus. Je suis sur le train. Léon, je me demande s'il a été tué. Sûrement pas. Léon.
se battre jusqu'à la fin pour Avalanche. Comment le saurais-je? Je ne suis pas voyant. Si vous n'étiez pas tous si... Eh Barrett, et notre argent? Rien, pardon. Ah. D'accord. Hop. Avec classe. Léon, Léon, Léon. On dirait que je suis un peu en retard. Ouais, tu es en retard. Ça commence à valser ici. Aucune importance, c'est ce que je fais toujours. Mince. Tu ne vois pas que tout le monde était inquiet, tu te fiches complètement de nous, quoi. Vous vous inquiétez pour moi. Quoi? Je déduis que ça de tout... Mec, qui sait plus lire. Je déduis ça de ton argent, quoi. Tu fous, lui. Réveillez-vous. On y va, venez. Et Léon, tu as été génial là-bas. Et Léon, tu feras encore mieux la prochaine fois. Jess, bon, je vais fermer ça. Oh Léon, ton visage est tout noir. Voilà. Jess, merci de enfin, Jess, merci de m'avoir aidé là-bas au réacteur. Attends, je me mouche 2 secondes. Dernier train en partance de la gare du secteur 8. Dernier arrêt, le secteur 7, le cimetière des trains. Heure d'arrivée prévue en heure standard, d'accord. C'est pour ça que j'étais ce dernier train, pauvre de moi. Pourquoi il a peur, lui? Ah, voici ma maison, faites comme chez vous. Arrête de faire l'enfant, assis-toi et ferme-la. S'il te plaît, tu déranges les autres passagers. Putain, mais j'ai rien fait. Tu vois les titres de Shinra Time? Les terroristes qui ont fait sauter le réacteur numéro 1 habitent quelque part dans les taudis. Ils ont dû bien prévoir leur coup. Il doit y avoir un vrai cerveau à leur tête. Je me demande ce qu'ils vont faire maintenant. On dirait que le train n'est pas encore en mode sécurité. Passé en mode sécurité, je suis sûr que ça va pas durer. Un jour, Avalanche va être célèbre, et moi aussi. Et Léon, tu veux regarder ça avec moi? C'est une carte du réseau ferroviaire de Midgar. Regardons-la ensemble, je t'expliquerai. J'aime bien ce genre de truc, des bombes et des moniteurs, tu sais, la technologie. Ok, c'est parti. Ce qui est bien avec ce jeu-là, c'est qu'il est en entier en fait. Non mais c'est vrai, c'est con de dire ça, c'est qu'il est complet. Et que les versions remake, ils ont divisé en 3 parties. Mais après, bon, c'est des belles versions aussi. Enfin, ça a l'air joli, mais bon. À mon avis, je suis mal parti pour pouvoir les faire. C'est une maquette complète de la ville de Midgar. L'échelle est environ de 1 sur 10 000. La plaque supérieure est à peu près à 50 mètres du sol. Une structure centrale principale maintient la plaque en l'air et il y a d'autres structures, porteuses intégrées à chaque section. Psst, chuchotement, chuchotement, le réacteur numéro 1 que nous avons fait sauter était dans la section nord. Puis il y a le numéro 3, etc. jusqu'au réacteur numéro 8. Les 8 réacteurs fournissent de l'électricité à Midgar. Chaque ville avait un nom, mais personne à Midgar ne s'en souvient.
Au lieu d'utiliser des noms, nous les désignons par des secteurs numérotés. Voilà le genre d'endroit dont il s'agit. C'est le suivant, regarde. C'est la route sur laquelle ce train se trouve. La route décrit une spirale autour de la structure porteuse principale. Nous devrions arriver maintenant autour de la zone centrale. À chaque point de contrôle, un dispositif détecteur d'identité est mis en place. Il peut vérifier les identités et les antécédents de chacun des passagers du train. En se connectant à la banque de données centrale, j'ai pas eu le temps de dire. Chuchotement, chuchotement, tout le monde se doute que nous sommes suspects. Alors nous utilisons de fausses identités. D'accord. Quand on parle du loup, cette lumière indique que nous sommes dans la zone de vérification d'identité. Quand les lumières s'éteignent, on ne sait pas quelle créature va apparaître. De toute façon, on est presque revenu au sommet, quel soulagement. Bon, voilà. Ok, bon, qu'est-ce qu'on fait ça? Bon, bah voilà quoi. Quel spectacle insolite. Ok, bon. Hein, je ne pensais jamais entendre ça de quelqu'un comme toi. Tu es plein de surprises. Le monde supérieur, une ville sur une plaque. C'est à cause de cette plaque de pizza que les gens en dessous endurent ces souffrances. Et la vie du dessous est pleine d'air pollué. En plus, le réacteur n'arrête pas de pomper toute l'énergie. Alors pourquoi tout le monde ne va pas sur la plaque? Je ne sais pas, probablement parce qu'ils n'ont pas d'argent, peut-être. Parce qu'ils aiment leur terre, même si elle est très polluée. Je sais, personne ne choisit de vivre dans les taudis. C'est comme ce train, il ne peut aller que là où ses rails l'entraînent. Cette mission a été un succès, mais pas question de vous reposer sur vos lauriers. Le plus dur reste à venir, ne soyez pas effrayés par cette explosion. La prochaine sera encore plus forte. On se retrouve à la planque. Allez, dégagez. Et elle est où la planque? D'accord. Ok, passez devant. Il a dégagé tout le monde de là-dedans, c'est ça? Papa. Quoi? Marlène, tu ne dis rien à Léon. Bienvenue à la maison, Léon. On dirait que tout s'est bien passé. Tu t'es battu avec Barrett? Pas cette fois. Tu as grandi. Lorsque tu étais petit, tu te battais pour un oui ou pour un non. Bah, on va la laisser, ça va être différent.
soyez tous sains et saufs. Bon bah écoutez, je vais arrêter là. J'ai joué encore un petit peu, puis j'aimerais bien sauvegarder, tu vois. Ah, Gears 5 a été retéléchargé. Putain, il m'a téléchargé 130 gigas en 45 minutes. Désolé, Marlène a l'air un peu intimidée. Bon, écoute, je vais arrêter là de toute manière. Est-ce que je peux sauvegarder Ah, je peux pas sauvegarder là. Attends, t'es gentil. Moi, je pense pas qu'il y ait des sauvegardes automatiques. C'est dommage. Voilà, parce qu'il y a 3 heures de blabla, ça va me saouler. Bon, allez, je te laisse, je te dis à la prochaine. Allez, bye bye.